Jeudi 21 mai 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Retour sur le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale hier mercredi au Palais de la Marina. C'était des moments de retrouvailles pour les anciens ministres ayant conservé leur portefeuille ministériel et une rentrée solennelle pour les deux tout nouveaux ministres qui ont rejoint l'équipe gouvernementale. Saram Assurance change de dénomination. La compagnie d'assurance est présente dans une trentaine de pays d'Afrique, se déploie désormais au Bénin avec pour vision la satisfaction des besoins de la clientèle et l'offre de nouveaux produits. On s'intéresse également dans ce journal au temps fort de la célébration à Grand Popo du centenaire de Nombicha, une occasion de fête, de réjouissance pour les ressortissants de la région en compagnie des amis, sympathisants, touristes et bien d'autres curieux. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. La nouvelle équipe du premier gouvernement de Patrice Talon II s'est réunie hier pour son tout premier conseil des ministres. C'était une occasion pour les anciens ministres reconduits à leur poste de se retrouver et également une rentrée solennelle pour les deux tout nouveaux ministres qui ont rejoint cette équipe gouvernementale. Il s'agit de Raphaël Akothéon du PRD et de nommé ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, et Yves Tchabi à la tête du département ministériel en charge de la formation technique et de la formation technique et professionnelle pour un renouveau du système éducatif béninois. Alassane Seydou, quant à lui, fait son entrée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous propose maintenant de suivre quelques impressions. La décentralisation de la gouvernance locale est un maillon important, disons, de l'édifice de l'architecture gouvernementale de notre pays. Et mon choix à ce poste, je voudrais dire d'entrée que ce n'est nullement un mérite personnel, comme vous pouvez le deviner. D'entrée, je remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il m'a faite. Mais je remercie également le président Adrien Mbouedji qui m'a proposé à ce poste. Comme vous le savez, c'est la résultante d'un effort commun, d'un engagement personnel même du président Adrien Mbouedji. Et il s'est fait que c'est moi qui suis choisi, donc ce n'est nullement un mérite personnel. Je m'emploierai à relever le défi, à m'engager pleinement et à ne pas décevoir les attentes aussi bien de mon président Adrien Mbouedji et du chef de l'État qui a voulu nous confier ce poste-là. Je suivrai scrupuleusement l'agenda du gouvernement, la vision élaborée par le chef de l'État. Ce n'est pas une activité partisane, c'est une mission républicaine. Donc je suivrai, disons, scrupuleusement, comme je l'ai dit, l'agenda du gouvernement et je m'emploierai à me mettre au-dessus de la mêlée quand il le faudra et à exécuter ce qu'il faut pour que notre pays avance. Je pense que vous êtes très bien informé de ce que le gouvernement attache du prix à la formation professionnelle. À l'investiture, le chef de l'État a donné les couleurs en promettant qu'il y aura une centaine de lycées techniques, agricoles et de centres de métiers, et très bientôt. Alors, notre combat sera de réaliser ce rêve pour les Béninois. Nous ferons en sorte que les ressources humaines soient réellement de qualité. Nous ferons en sorte que les jeunes Béninois soient formés pour être directement utilisables. Ce que j'attends de mes collègues, c'est l'appui nécessaire et je pense que cela ne manquera pas. C'est une équipe et quand on parle d'équipe, cela veut dire que nous sommes en complémentarité. Alors pour mes collaborateurs que je connais déjà, vous savez bien que l'enseignement secondaire c'est ma maison. Je les connais très bien, nous avons déjà travaillé pendant plusieurs années. Je reviens vers eux après un bref séjour à l'unité présidentielle de suivi
je pense que nous allons continuer dans la dynamique. Ils savent bien comment je travaille, ils savent très bien comment je fonctionne. Je serai juste un chef d'équipe, un coach. Et je suis certain que nous allons relever les défis qui sont désormais les nôtres. Je crois que je dois rendre grâce à Dieu et remercier beaucoup le chef de l'État pour la confiance renouvelée à l'endroit de ma modeste personne. Je crois que j'ai fait vraiment le tout. Je suis à mon 4e ministère, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est un grand ministère. C'est un grand ministère très important compte tenu des enjeux parce qu'il s'agit de la sécurité et rien n'est possible sans la sécurité. Je crois que je suis conscient de l'ampleur et de l'importance de la mission et je suis déterminé à donner le meilleur moi-même pour que les résultats attendus soient atteints. Oui, vous savez, je viens de quitter le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est un ministère qui travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est peut-être pour cette raison-là que le chef de l'État a voulu me confier ce portefeuille-là. Donc j'ai conscience de tout ce qu'il y a plus ou moins comme enjeu au niveau de ce ministère-là. Nous avons échangé globalement de la vie du gouvernement en général, mais de façon spécifique, nous n'avons pas abordé la question de l'intérieur et de la sécurité publique. Mais j'avoue que j'ai une vue plus ou moins claire de tout ce qui se passe dans ce secteur-là, puisque je travaillais main dans la main avec le ministre qui vient de partir. Après les travaux de ce tout premier Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement s'est adressé à la presse. Il a fait le point des grandes décisions prises à l'occasion de ce premier Conseil des ministres. Je vous invite à le suivre. À la suite de la signature par le président de la République, mardi le 25 mai 2021, du décret nommant les membres du gouvernement, ceux-ci ont effectué leur entrée officielle ce mercredi 26 mai 2021. La séance a essentiellement consisté en une prise de contact au cours de laquelle le président de la République a donné des orientations très claires sur ce qu'il attend des membres du gouvernement. Ainsi, après les vœux de bienvenue aux uns et aux autres, il les a félicités pour le travail accompli, s'agissant notamment des anciens ministres reconduits dans leurs fonctions. Il a salué la confiance que le peuple place en chacun des ministres à travers la délégation de pouvoir qu'il leur donne. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que la salle du Conseil des ministres est le lieu consacré pour prendre des décisions importantes visant à impacter qualitativement la vie de nos compatriotes. Les membres du gouvernement doivent avec détermination s'employer à combler ces attentes du peuple pour mériter davantage sa confiance. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel. Aussi, le président de la République a-t-il clairement exprimé sa conviction en disant que, citation, « Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés dans l'abnégation, nous allons changer le cours de l'histoire de notre pays et au-delà. » Fin de citation. Nous ferons en sorte de démontrer, a-t-il poursuivi, que le sous-développement n'est pas une fatalité, car sa perpétuation est principalement due aux élites qui gouvernent. Si celles-ci prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s'engagent à inverser la courbe, elles le peuvent. Pour ce faire, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve sont indispensables, a-t-il prescrit, exhortant les uns et les autres à veiller en permanence à ce que les intérêts individuels ne l'emportent jamais sur l'intérêt collectif. Car, a-t-il justifié, le pays attend de nous notre volonté inébranlable de prendre en charge les enjeux de développement qui constituent les défis à relever. C'est cela qui va déterminer notre succès collectif. C'est pour ces raisons que je ne fais pas de clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique, a expliqué le chef de l'État, précisant qu'il privilégie avant toute chose l'ardeur au travail et la compétence. Et c'est pourquoi aussi il a vivement exhorté les membres du gouvernement à honorer le pays par la qualité de leur contribution à son essor. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a averti qu'en tout état de cause, il n'hésiterait pas à sanctionner les cas de déviance. Le chef de l'État, en terminant ses propos,
a donné des précisions sur les réajustements intervenus au niveau des attributions de certains ministères et de la nouvelle orientation qu'il donne à la coordination de l'action gouvernementale pour plus d'efficacité. Après ces propos, mesdames et messieurs, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Biotchane, a remercié le chef de l'État au nom de ses collègues ainsi que des collaborateurs du président de la République pour la confiance qu'il leur a témoignée avant de lui promettre que l'équipe restera loyale et mobilisée autour des enjeux de développement de notre pays. Je vous remercie. Et avant d'aller en Conseil des ministres, les ministres concernés ont sacrifié à la tradition de la passation de service. Alassane Seydou a passé le témoin à Raphaël Akotegno au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Je vous invite à suivre les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage signé Narcissa Lossé. Para fait échange de documents et Alassane Seydou transmet le flambeau à Raphaël Akotegno après un peu plus de 2 ans passés à la tête du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Un séjour au cours duquel l'homme dit avoir œuvré pour l'amélioration des conditions de tous ceux qui composent la chaîne de la décentralisation au Bénin. Ainsi, au cours des 2 ans, 3 mois que nous avons passés à la tête de ce ministère, nous pouvons citer plusieurs réalisations, à savoir l'amélioration des conditions de travail dans le ministère ainsi que dans les 12 préfectures, l'accroissement des ressources transférées aux communes à travers le FADEC, le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers par la signature de nouveaux accords de financement, la construction de plusieurs infrastructures marchandes dans les marchés des communes, la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en République du Bénin. Malgré ces efforts, beaucoup de défis restent à relever, a ajouté Alassane Seydou. Des défis face auxquels le nouvel arrivant se dit prêt. Je mesure la portée et les défis de la charge qui est désormais la mienne. Je voudrais d'ores et déjà pouvoir compter sur le soutien de tous pour relever ces défis communs et sur l'engagement renouvelé des partenaires techniques et financiers. Quant à vous, chers collaborateurs, je reste convaincu que vous êtes le levier des réussites que nous connaîtrons. À ce titre, je voudrais vous rassurer de mon engagement à susciter et à accompagner vos initiatives visant à soutenir nos 77 communes, à délivrer aux populations des services de qualité. Des services attendus de cet ancien député, membre du bureau politique du Parti du Renouveau démocratique, qui goûte ainsi aux délices d'un poste ministériel. Son prédécesseur, dont c'était le 2e passage à la tête de ce ministère, lui est appelé à présider aux destinées du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et justement, après avoir passé service au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou est allé prendre ses attributs de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il remplace à ce poste Saka Lafia, qui aura fait l'intégralité du premier quinquennat de Patrice Talon à la tête de ce département ministériel. Précision. Des honneurs militaires pour ouvrir à Alassane Seydou les portes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une solennité suivie d'une cérémonie protocolaire qui a regroupé autour des 2 ministres sortants et entrants des hauts gradés de la police républicaine et des officiers de l'armée béninoise. Et lorsqu'il s'est agi de prendre la parole, le ministre sortant a fait le condensé de ses actions au cours de son séjour ici. Grâce notamment à la création d'une force unique de la police républicaine, résultat de la fusion de la gendarmerie et de la police nationale, à la création de nouveaux commissariats, à l'équipement progressif en infrastructures et matériel roulant de toutes les unités territoriales, à l'organisation des patrouilles diurnes et nocturnes, aussi bien sur les axes routiers principaux que les axes secondaires, au renforcement des effectifs des personnels
par le recrutement de nouveaux agents de police dont la formation est en cours. Des actions qui aujourd'hui ont contribué à la baisse du taux de criminalité au Bénin. Dans les domaines de la protection civile et de l'état civil aussi, beaucoup de défis ont été relevés, notamment contre le phénomène des inondations, a dit Saka Lafia. Des résultats jugés élogieux par son successeur, qui s'est fondu dans une pluie d'hommages à Saka Lafia. La satisfaction manifeste de nos populations relativement à ce secteur indique à suffisance les progrès enregistrés. Pouvait-il en être autrement quand on s'accorde sur vos qualités intrinsèques, votre leadership et vos compétences, sur vos expériences cumulées tout au long de votre parcours administratif et politique, sur votre humilité et surtout sur votre amour du travail bien fait. Alassane Seydou a enfin promis œuvrer pour consolider tous les acquis et prendre de nouvelles initiatives pour garder toujours haut l'étendard de ce département ministériel qui a à charge la sécurité des personnes et des biens. S'en est suivi la signature des procès-verbaux de passation de charges. Et après 5 ans, 1 mois et 20 jours passés ici, Saka Lafia a été raccompagné à la porte de sortie par un présent à lui offert par le personnel et un honneur militaire en guise de revoir. Et depuis que la liste des nouveaux membres du gouvernement a été rendue publique, les commentaires et analyses vont bon train un peu partout dans le pays, dans les rues, les maisons et autres lieux de la Cité de l'Espérance, c'est-à-dire l'Okossa. Le sujet est au cœur des échanges. Que pensent les populations de l'Okossa de cette nouvelle équipe gouvernementale? Geoffroy Messin et Florent Dohou leur a attendu notre micro. Je vous invite à les suivre. Pour nous, ce n'est pas du tout une surprise. Voyez-vous, comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Lorsque vous voyez le fonctionnement donc, du président de la République depuis 5 ans, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour nous, étant donné que l'homme a toujours fonctionné sur la qualité et la compétence, et ensuite sur la confiance. Le président de la République a utilisé l'adage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. Donc le chef de l'État a gagné dans les réalisations avec l'équipe qu'il a servi dans son premier quinquennat et il a jugé utile de reconduire l'équipe. À mon humble avis, il n'y a pas de souci en cela. L'essentiel que l'effort fourni lors du premier quinquennat pour avoir le résultat actuel, qu'il redouble l'effort pour combler l'attente des Béninois. Pas de surprise. Comme tout bon Béninois, on s'attendait à la nouvelle liste et beaucoup se disaient, nombreux sont ceux qui se disaient que le président aurait sûrement à faire des choix très difficiles, qu'il y aurait beaucoup de remaniements, mais on constate que le président reste droit dans ses bottes, qu'il a juste fait quelques remaniements techniques. Je n'ai pas été surprise parce que le chef de l'État lui-même nous l'a dit pendant la campagne, la dynamique continue et on ne change pas l'équipe qui gagne. Si le bilan a été aussi satisfaisant, c'est à cause de certaines personnes qui ont travaillé avec lui. Donc cette équipe avec qui il a fait le parcours depuis 5 ans est encore avec lui, a fait ses preuves. Et si la dynamique doit continuer, je pense que ce serait avec les mêmes personnes pour plus de résultats. Ce sont eux qui ont initié les réformes. C'est avec eux que nous allons ensemble conduire le pays. Il a voulu que ces mêmes personnes soient à ses côtés pour faire le travail et il a notre entier soutien. Nous avons entendu dire que, vu les scores réalisés pour les élections, qu'il y aura des entrées. Mais à notre grande surprise, il n'a pas fait des entrées. Ça confirme ces propos qui disent « je ne ferai pas un gouvernement de remerciement ». Pour ma part, je pense qu'il a tenu parole. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'on a vu la suppression d'un département ministériel, la communication. Je ne suis pas déçu. Je serais déçu si on avait enlevé des femmes pour mettre des hommes à leur place. Mais les femmes qui étaient dans le gouvernement ont été maintenues, ont maintenu leur place. Donc je pense que pour ça, là, je suis satisfaite. Bon,
On aurait voulu en tant que femme qu'il y ait d'autres femmes qui entrent dans le gouvernement. Mais déjà, nous le remercions pour le fait qu'il ait maintenu les femmes qui étaient dans ce gouvernement-là à leur poste. Il faut avouer que par rapport à notre frère Romuald Wadagni, d'ailleurs, il n'est pas le seul fils donc, de l'Okossa au gouvernement. Il y a le ministre Kenom. Et pour nous, c'est d'abord une fierté que nous comptons parmi nous, à la date d'aujourd'hui, des compétences avérées. Et la promotion qu'a eu notre cher frère Romuald Wadagni est une fierté. Cela prouve que la jeunesse fait mieux, la jeunesse fait beaucoup. La jeunesse a beaucoup à donner encore. Et donc, du coup, Romuald Wadagni, pour nous, c'est une fierté, c'est une joie. Et je pense que c'est une fête pour tout le Kossa et pour tout le Mono, pourquoi pas tout le Bénin. Chers compatriotes, nous avons entendu le discours du chef de l'État dire qu'il est le président de tous les Béninois et toutes les Béninoises. Cela veut dire que l'ardeur avec laquelle il a travaillé lors du premier mandat, on ne peut que souhaiter que Dieu lui donne la santé et la force nécessaire pour pouvoir vraiment combler l'attente de tous les Béninois. Eh bien, 3 sorties et 2 entrées, c'est ce qu'on peut retenir de la publication de la nouvelle équipe du gouvernement de Patrice Talon. À Nati Tengou, les citoyens qui ont connaissance de la composition de l'actuel gouvernement apprécient. Ils donnent leur point de vue sur la composition de ce gouvernement. Ils sont au micro de Alassane Aruna et je vous invite à les suivre. Comme attente première, ce n'est que le volet social. Nous attendons plus de ce président-là sur le plan social et nous voulons quand même qu'il essaie de diluer le vin pour qu'ensemble nous puissions mettre la main à la pâte pour redorer le blason. Et je souhaite vivement que pour la prochaine fois, qu'il y ait plus de femmes. Il y a les 5 femmes qui sont restées, mais on aurait souhaité qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans le prochain gouvernement. Beaucoup de choses ont démarré, mais nous attendons plus. Il a mis l'action sur la formation professionnelle technique et nous avons déjà vu qu'il a commencé beaucoup de choses et dans les communes, on a déjà mis en place des terrains pour la construction et pour les travaux pratiques. Sur le plan social, le président, dans son discours à l'investiture, avait parlé de social ou social. Je pense que le social, ce n'est pas seul l'argent, mais le social, c'est qu'il vient partir un peu partout. Et qu'il songe également aux retraités, à tout le monde. Et aujourd'hui, nous voyons les cantines. Il n'a qu'à renforcer ces cantines-là pour que toutes les écoles du Bénin puissent avoir des cantines et pour que nos enfants puissent aller correctement à l'école. Le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a changé de main et nous pensons que le nouveau ministre qui est là, c'est un homme de terrain et il va poursuivre les réformes engagées par l'ancien ministre et essayer d'ajuster là où ça n'a pas marché et pour que les enseignants puissent retrouver le sourire et que la joie puisse revenir dans l'école. Nous félicitons beaucoup le président et lui disons cette fois-ci, il faut qu'il jette un coup d'œil dans le social comme il a dit. Ah oui, dans le social, parce qu'on a suffisamment serré la ceinture et je crois que comme il a dit, il est un homme de parole et cette fois-ci le social va renaître. Dans le secteur de l'enseignement secondaire, nos attentes, elles sont multiples et multiformes. Ce que nous attendons, d'abord que les avancements, que ça aille régulièrement. Il faut que ceux qui sont encore bloqués au niveau de l'ENS puissent vraiment passer cette étape-là. Tout autre chose maintenant, mais toujours dans l'actualité nationale, et bien pour simplifier les procédures d'obtention des différentes pièces au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, l'usager n'a plus trop de soucis à se faire. Il lui suffit d'aller sur la plateforme de l'agence pour bénéficier des mêmes services. La plateforme est disponible depuis hier mercredi et le gestionnaire mandataire de l'ANIP l'a annoncé au cours d'un point de presse au siège de l'agence à Cotonou. On en parle en détail avec Asiongon Kanye Asiongon.
Le mercredi 26 mai, l'Agence nationale d'identification des personnes a lancé sa plateforme de gestion dématérialisée. Cette plateforme offre les mêmes prestations de services à la population. À peine lancée, les usagers commencent à profiter de ces avantages. Du côté de l'ANIP, la réflexion a été rapidement bouclée et les applications nécessaires ont été conçues en lien avec l'Agence nationale de la sécurité informatique. Et l'ANIP dispose désormais de sa plateforme qui est également connectée au portail national des services en ligne. Cette nouvelle a été portée à la connaissance du public et je puis vous dire qu'à l'heure où nous émettons, plus de 300 personnes ont déjà soumis des demandes entièrement satisfaites en ligne. Ceux qui le désirent peuvent donc aller sur le portail national des e-services pour plusieurs raisons. Entre autres, ils peuvent y soumettre leurs demandes d'actes de naissance, de certificats d'identification, payer les frais en ligne. Plusieurs autres mesures sont prises par l'ANIP pour satisfaire les demandeurs. Dès le 1er juin, la mairie de Cotonou va ouvrir en son sein l'unité communale d'identification des personnes qui pourra également recevoir les usagers et leur donner satisfaction. Dans cette période-ci, nous avons noté qu'il y a une rentrée impressionnante de nos compatriotes donc venant de l'extérieur qui viennent pour le renouvellement de leur passeport, donc ils viennent pour se faire établir le passeport biométrique. En collaboration avec la direction de l'immigration et immigration, nous avons ouvert un poste de formalisation permanent une fois qu'ils sont dans l'enceinte de la direction de l'immigration et immigration. Ils ont la possibilité de bénéficier des prestations de l'Agence nationale d'identification des personnes et en même temps des prestations de la direction de l'immigration et immigration. Pour les Béninois de la diaspora, l'ANIP ouvre à compter du 1er juin un service à l'ambassade à Paris pour les compatriotes de l'Europe. Le même jour, une unité de service s'ouvre à Abidjan pour répondre aux préoccupations des Béninois résidant en Côte d'Ivoire. Les demandes en ligne sont aussi permises aux Béninois de la diaspora pour bénéficier des mêmes services. Et je l'ai annoncé au début de ce journal, Saham Assurance change de dénomination et devient Sanlam Assurance. Cette compagnie d'assurance présente dans une trentaine de pays d'Afrique se déploie désormais au Bénin avec pour vision la satisfaction des besoins de la clientèle et l'offre à de nouveaux produits. Précision Herman Agnabos. Plus qu'un simple changement de dénomination, c'est à une véritable métamorphose qu'invite désormais la nouvelle appellation de Saham Assurance. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Le processus démarré depuis 6 années a abouti à un changement d'identité pour un plus large éventail de solutions complètes et personnalisées dans tous les segments du marché. Pourquoi s'ancrer davantage en Afrique? D'abord, parce que le groupe Sanlam est un groupe africain. Ensuite, parce que nous avons la conviction que l'Afrique sera le continent le plus dynamique de l'avenir. C'est en aucun doute le continent de demain. Sanlam Assurance, c'est cette compagnie d'assurance présente dans une trentaine de pays d'Afrique et qui se déploie désormais au Bénin avec pour vision d'impacter favorablement la croissance économique dans le cadre d'un environnement changeant et innovant. La compagnie a fait du contact humain sa priorité, en commercialisant ses produits à travers un réseau commercial dense, constitué de jeunes hommes et de jeunes femmes passionnés qui vont à la rencontre de nos assurés. L'une des forces de la compagnie réside également dans sa capacité à proposer des solutions digitales adaptées aux besoins de ses clients, entreprises comme particuliers. Et les messages vidéo projetés au cours de la présente conférence de presse renseignent davantage sur l'engagement de la compagnie d'assurance à répondre à sa clientèle
pour conserver son statut de leader de l'assurance en Afrique. Avec ces deux filiales qui font déjà leurs preuves dans maints domaines au plan national, Sanlam Assurance fait de la satisfaction des besoins de la clientèle une priorité avec à la clé l'offre de nouveaux produits. La nouvelle vision stratégique de la compagnie est axée sur la réalisation d'une croissance pérenne, et ce en capitalisant sur son expertise métier, doublée d'une meilleure gestion des risques. L'efficacité opérationnelle et l'amélioration du service client font également partie des orientations stratégiques de Sanlam Bénin à court et à moyen terme. Avec ce rebranding d'aujourd'hui donc, nous mettons sur le marché 3 produits nouveaux. L'assurance Cyber Edge a été conçue pour protéger les entreprises suite à une atteinte à leurs données immatérielles. L'assurance responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux. L'assurance crédit pour soutenir l'économie béninoise. La compagnie d'assurance Sanlam, forte d'une centaine d'années d'expérience, entend faire profiter aux partenaires béninois cette expertise qui lui a valu récemment sa notation A+ par Standards & Poor's. Autre chose, et toujours dans ce journal, c'est désormais effectif entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse des dépôts de consignation du Bénin. La convention devant aboutir à la mise en place d'un dispositif pour accompagner et financer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries est signée par les 2 responsables d'institutions en présence des différentes parties prenantes. Reportage. Échange de parapheurs entre le président de la Chambre de commerce et d'industrie et le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin. La signature de convention symbolise la mise en place d'un dispositif opérationnel pour l'accompagnement, le renforcement des capacités et le financement des PME-PMI membres de l'institution consulaire. La CDCD travaillera aux côtés de la CCI Bénin pour favoriser l'accès à un financement adéquat à des conditions convenables aux PME et PMI. La Caisse des dépôts et consignation du Bénin appuiera également des actions de formation et mettra à la disposition de nos entrepreneurs des instruments et l'accélération de leurs activités. Cet acte est le signe de la volonté de l'engagement des responsables des 2 institutions à impulser le développement des activités des opérateurs économiques. Il vise également à encourager la création des organismes, groupements et associations professionnelles en vue de promouvoir les actions à mener. Je peux vous rassurer, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin, que les 2 institutions sont en parfaite synergie, coordination et coopération pour faire des PME un vecteur efficace de croissance et de la création d'emplois, un moteur d'économie résiliente et florissante. C'est parti donc pour de nouvelles perspectives entre la CCIB et la CDCB au profit des PME-PMI. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a en effet pour mission d'assurer la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques dans les domaines du commerce, de l'industrie et des prestations de services. Et je l'annonçais au début de ce journal, on fait un petit tour à Grand Popo, un retour sur les temps forts de la célébration ce week-end de la Novicha, un grand moment de retrouvailles et de festivités entre les ressortissants de Grand Popo et environ. Les festivités ont eu lieu à Grand Popo et ont été une occasion de célébration entre parents, amis et sympathisants. Plusieurs touristes étaient également de la partie. Geoffroy Messin nous en parle en détail. La célébration du centenaire de Novicha a été un moment de franche convivialité, de fraternité et de partage. Les peuples Hula et Huira du Bénin et d'ailleurs ont massivement effectué le déplacement de la cité balnéaire de Grand Popo, terre d'accueil des festivités. Je peux dire que je suis très content d'être là avec ma famille, mes parents, mes soeurs et frères. Novicha, aux fêtes de la fraternité,
est pour la plupart des personnes croisées un moment par excellence de grandes retrouvailles. C'est toujours un plaisir de retrouver la famille. Il y a une certaine convivialité qu'on ressent en fait. Moi, j'aime bien. On sent vraiment que c'est la fête de Novichas. Franchement, je suis venu, j'ai aimé. Peu importe les péripéties de la voie, surtout, j'ai aimé. Par affinité ou centre d'intérêt, l'on note des regroupements. Sur les tables, des mets et boissons variés. Novichas, cette année encore, a été une opportunité pour certains d'aller à la découverte des mets typiquement de la région, tels que le maintien et le dacoin. On est là, il y a du manger. Le mets principal, le mets chouchou adoré des popos, le dacoin. On a tous pris. Parce que nous avons c'est vivi, nous dacoin, et novicha descend dacoin. Alors au cas où c'est vivi. Donc c'est une grande joie pour moi. Le dacoin, en particulier, on en a pris assez suffisamment. Du coup, bon, c'est une très belle fête. Pour d'autres, cette fête est le rendez-vous annuel pour aller se ressourcer et ainsi mieux connaître ses origines. Bon, en fait, pour cette fête du centenaire, c'est une fête que nos parents, nos grands-parents nous a laissée. Vous voyez, et comme c'est le centenaire cette année, on a profité pour fêter. On a bien fêté avec les amis, nos familles, nos camarades. À vrai dire, cette célébration de la fête de Novichas n'est plus seulement la chose des peuples Hula et Hueda, mais plutôt de tout le peuple béninois. Ça a été une joie pour moi d'être invité par mon frère, ami, avec qui j'avais fréquenté depuis le primaire. Il m'a invité là, je suis là avec ma famille, mon mari, mes enfants, avec d'autres amis. En tout cas, c'est mille regrets aux absents. Nous nous amusons bien, nous prenons du plaisir et je les invite vivement à venir l'année prochaine. Et je profite pour inviter tout le monde, que l'année prochaine, que tout le monde soit là et pour qu'on fête ensemble. Pandémie de la Covid-19 oblige, des dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon étaient visibles un peu partout sur le site. Des cache-nez ont été mis à la disposition des usagers gracieusement. La distribution de gel hydroalcoolique a été effective. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.